Atelier des ballets de Monte-Carlo du 21 au 25 novembre, les imprévus. 5 soirées dont le contenu n'est dévoilé qu'au dernier moment, pour quelques centaines de spectateurs privilégiés, comme une plongée au cœur du travail de la compagnie et de l'Académie de danse Princesse Grâce. Au programme, un ballet que l'on reverra fin décembre, Vers un pays sage de Jean-Christophe Maillot, par les danseurs des ballets de Monte-Carlo. Et 2 créations pour les élèves de l'Académie de danse Princesse Grâce, Kodama, c'est-à-dire l'esprit de la forêt en japonais, une chorégraphie signée Mimosa Koike, danseuse de la compagnie. Bien sûr, on n'est pas vraiment allé dans l'histoire de Petit Poucet, mais on a eu cette image d'être dans la forêt, d'avoir les cailloux, trouver les chemins. Ça veut dire aussi pour l'étudiant, puisque j'ai travaillé pour la première fois dans les jeunes danseurs de l'académie. Et puis, et donc eux, finalement, ils progressent aussi dans leur travail et tout ça. Donc trouver les chemins, trouver les personnalités, etc. Donc on est parti dans ça. Seconde création, toujours pour les élèves de l'Académie de danse Princesse Grâce, Tribulation, chorégraphie de Julien Guérin, lui aussi danseur de la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière de travailler avec ces jeunes élèves qui ne sont pas encore des artistes, qui sont des artistes en devenir pour l'instant? Ce sont donc, comme vous le dites, des danseurs dans l'apprentissage. Et puis il y a surtout la jeunesse, le manque de maturité, quoi qu'ils soient très matures pour leur âge par rapport à une personne lambda. Parce que l'école de la danse est une école formatrice, donc ils évoluent très très vite. Mais donc ce qui a été un peu complexe, c'est d'arriver à les... Moi, ce que je souhaitais, c'est qu'ils paraissent professionnels et très mûrs, peut-être comme des mini-adultes. Donc j'ai travaillé sur eux et puis j'ai fait au mieux. Ils étaient très demandants, ils étaient très rapides, ils répondaient très rapidement à ma demande, à mes souhaits. Donc ça a très bien fonctionné, je suis très fier. C'est la très grande richesse d'avoir pu créer maintenant, lorsque j'ai invité Luca Massala à reprendre la direction, et il y avait cette volonté d'avoir quelqu'un avec qui on avait une vision commune de ce que pouvait être la danse, et puis de relier l'académie à la compagnie de ballet, ce qui semblait aux yeux de la princesse de Hanovre une évidence. Donc on a réalisé cette rencontre, et maintenant c'est formidable de voir que ces jeunes gagnent de la maturité justement parce qu'ils ont cette relation avec la compagnie. Ça leur donne une pré-professionnalisation qu'ils n'auraient jamais eue lorsqu'ils ne font que des cours, lorsqu'ils ne sont qu'en train d'apprendre leur technique. Et cette jonction qui est créée entre l'académie et les ballets donne la chance à ces jeunes élèves de gagner beaucoup en maturité, d'être déjà dans un statut presque pré-professionnel. Et c'est l'ambition de cette école désormais, puisque l'objectif qu'on a fixé avec Luca, c'est de créer vraiment des futurs professionnels et de s'engager à ce que tous les élèves de l'académie trouvent un travail.